Bonjour Rudy. Il y a 10 jours démarrait au cœur de l'Europe un conflit dont la violence et l'intensité nous ont pris tous de court. Il y a 10 jours éclatait une guerre menée par la Russie contre son voisin l'Ukraine. Depuis 10 jours, chacun se pose la question de savoir jusqu'où peut aller cet embrasement et qui pourrait arrêter Poutine. Qui pouvait imaginer voir des colonnes de blindés déferler sur l'Ukraine et des bombardements dignes de la Seconde Guerre mondiale frapper le cœur des villes? Qui pouvait imaginer au cœur de l'Europe un pays être envahi par un État voisin? Qui enfin pouvait s'attendre à des bombardements à proximité d'une centrale nucléaire? À toutes ces questions, il n'existe qu'une réponse. Il est difficile d'arrêter la folie démoniaque d'un dictateur lorsqu'il décide de provoquer le monde. Bien que la réaction internationale grandisse graduellement avec l'établissement de sanctions fortes, les effets n'ont que peu d'influence sur le dirigeant russe. Celui-ci poursuit son action et menace même d'utiliser l'arme nucléaire. Depuis 10 jours, le bras de fer est de plus en plus sérieux et ne laisse personne indifférent, tant la menace est grande. Depuis 10 jours, comme lors des conflits que l'on imaginait d'un temps passé, des millions de civils quittent leur pays, leur ville, leur village, leur maison et se lancent dans une fuite désespérée sur les routes dans l'espoir d'échapper à la mort. Qui aurait imaginé qu'en 2022, en Europe, des images dramatiques d'une population déracinée soient d'actualité? Qui aurait pensé voir les images d'un peuple courageux qui, face à l'agresseur, se prépare à résister et à se battre contre l'envahisseur qui l'assiège? Ces images ne doivent et ne peuvent nous laisser sans réaction. Évidemment, la chose militaire n'est pas de notre ressort et nous ne pouvons qu'espérer et souhaiter que toutes les actions entreprises par nos dirigeants portent leurs fruits au plus vite, car chaque jour est un jour de trop pour les victimes qui souffrent et un jour de plus pour l'agresseur du Kremlin. Par contre, montrons-nous tous solidaires des exilés en agissant afin qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés. Ces actions de mobilisation et de solidarité ont commencé et je vous invite tous à les soutenir. Le FSJU prend sa place dans ce travail important aux côtés des Chabad et de la Croix-Rouge française. Cherchons l'efficacité et continuons à manifester pour que nos voix unies soient la voix des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont sur les routes. À la semaine prochaine.